What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Mishka, aka Guts MMA. We are back cette fois-ci pour faire un quick breakdown de UFC Baku qui aura lieu demain. Là, on va être le 27 juin. C'est un early start pour nous à 9h le matin. J'adore ces cartes-là. On se réveille, petit café, brunch, let's go, on commence les combats. Vers 2-3 heures, c'est fini. On a toute notre soirée. Merveilleux. J'adore ce type de cartes. Donc, avant de se lancer dans le breakdown, comme à l'habitude, droppez un like, un follow si ce type de breakdown vous plaît. Si ça vous intéresse plus ce type de contenu, vous pouvez venir me suivre sur Instagram, GotsMMA, ou même Patreon, que ce soit pour m'encourager ou pour voir vraiment les paris, qu'est-ce que je fais spécifiquement, le raisonnement derrière chaque bet, le type de mise, etc. Donc voilà, puis dernière chose avant de se lancer, encore une fois cette semaine, ça va être un format un peu plus quick pick. Donc je vais passer relativement short sur chaque combat, on va essayer de condenser le tout. Pour ceux qui écoutent les breakdowns sur une base régulière, laissez-moi savoir ce que vous préférez. Est-ce que vous aimez mieux quand je fais les quick picks, une vidéo de 20-25 minutes, ou quand on va faire vraiment un deep breakdown de chaque combat, puis là ça s'étire plus 1 heure et quart, 1 heure et demie si je divague. Donc vous me laisserez savoir vos préférences. Et on va s'ajuster là, avec le temps, dépendamment de ce qui vous plaît le plus, évidemment. Donc, that's it, let's go. Sans plus tarder, on se lance. Premier combat de la carte, je vais vous avouer, c'est le seul combat que j'ai pas vraiment tapé encore. Je me suis renseigné un petit peu sur les combattants, mais j'en sais pas beaucoup plus. C'est un combat qui a été ficelé dernière minute là, pour l'un comme l'autre. Des combattants qui vont faire leur début dans l'organisation. Assez low level, je pense que c'est quelque chose de très volatile. De ce que j'ai pu voir rapidement, je pense que Nascimento, c'est le meilleur mixed martial artist. Je pense que c'est le plus complet qui a affronté un meilleur niveau d'opposition. Par contre, c'est un 155 livres, il est même marqué là. Puis si je ne me trompe pas, c'est un combat qui est cédulé dernière minute à 170. On va vérifier tout de suite là, pour pas. Ce serait, je vous dis pas n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est un combat à 170 livres. Fait que c'est sûr que l'avantage de gabarit va être au niveau de Tahir Abdoulayev, mais Jefferson Nascimento, de ce que je comprends, ce serait le combattant le plus décent, à mon avis, du moins qui est plus well-rounded, qui a affronté meilleur niveau de position. Fait que bref, on s'attarde pas plus là-dessus. Si vous voulez mon pick officiel, soyez à l'affût demain sur Instagram. On passe au prochain combat qui est un combat fort intéressant en début de carte. On a Begzat Almakan qui va affronter John Matsumoto. On n'a pas les odds sur cette page-ci, mais Matsumoto qui est un léger favori. Puis je tends à le favoriser également un peu. Begzat Almakan qui est beaucoup plus unidimensionnel à mon avis. Donc probablement un meilleur boxeur. Cogne très fort pour la catégorie des 135 livres. Là. Il pack a punch, puis surtout en début de combat. On l'a vu, là, il a fait son début short notice contre Umar Nurmagomedov. Il n'a rien fait du combat, il s'est fait dominer au sol, à part au premier round. Il y a knockdown, là, le chum Umar Nurmagomedov. Ensuite, son deuxième combat UFC contre Brad Katona, il l'a sleep en genre 1 minute, ce qui est tout de même impressionnant. Dernier combat contre Alexandre Topuria, le frère à Ilya, pas super bien looké honnêtement. On dirait qu'il n'y avait pas de plan B. Il y a eu un début de round correct. Je veux dire, il est rapide, il est athlétique, explosif avec ses mains. Il y a du power, mais on dirait qu'il n'y a pas vraiment d'autres avenues si jamais ça se corse. John Matsumoto de l'autre côté, un autre jeune prospect, 17-2, c'est 2 défaites au UFC, c'est des split decisions. Il y a des arguments qui auraient pu l'emporter là, contre Farid Basharat et puis contre Rob Font. Donc, il y a des arguments comme quoi John pourrait être 19-0. Je pense que debout, il est peut-être un petit peu plus polyvalent, guillemets, il y a plus d'outils. Mais au niveau de la boxe pure, je favorise Almacan. Je crois qu'il est durable. En fait, je crois que les deux combattants ont une durabilité assez bonne. Puis, ben, le niveau du grappling, je tends à favoriser John Matsumoto et le cardio également, c'est important de le mentionner. Là. Donc, avec tout ce que je mentionne là, oui, je crois que John Matsumoto, il a plus d'avenues pour gagner. Il va probablement être compétitif debout, mixer les takedowns, le contrôle, ultimement fatiguer Begzat qui va perdre un peu de pop et d'intensité au fil du combat. Et je crois que John Matsumoto va être capable d'edger la décision là, des juges. Je vois pas vraiment de finish, pas que c'est impossible, mais d'après moi, c'est un combat qui va aller à la décision à très high clip. Et je favorise légèrement John Matsumoto. Next, on monte Daniil Donchenko versus Theodor Berggren. First, un combat qui a été ficelé short notice relativement. Daniil Donchenko qui devait affronter Andreas Gustafsson.
puis eu des problèmes cardiaques de ce que j'ai compris. Theodore Berggren qui jump un peu short notice à l'improviste. Honnêtement, est-ce qu'il est UFC ready? J'ai des doutes. Je pense que si c'était pas d'un concours de circonstances, il serait pas dans l'organisation nécessairement. Striking descend, power descend, surtout early. Tant fatigué, on l'a vu se faire exposer au sol à plusieurs reprises. Son grappling semble pas exceptionnel. Son dernier combat, justement, le nom de son adversaire m'échappe sur la scène régionale. Là, il s'est fait grapple fuck pendant 10 minutes. Il était fatigué, mais somehow, son adversaire s'est fatigué encore plus que lui, puis il a réussi à trouver un finish late, mais c'était pas une performance super impressionnante. Je veux dire, il n'a rien fait des 2 premiers rounds. Du côté de Daniil Donchenko, c'est un genre de powerhouse. On l'a vu gagner Ultimate Fighter. La finale a mis KO au premier round. Un athlète très haut niveau, à mon avis, là, et très durable. Gros TKO first round. Il revient d'un autre combat contre Alex Morono. Ça m'a burn ici parce que j'avais Daniil Donchenko by KO, si je ne me trompe pas, au finish. Finalement, ça s'est rendu à la décision. J'ai perdu mon play, mais on en a appris un petit peu plus sur Donchenko. Oui, il est super dangereux en début de combat, on le sait, avec ses coudes au niveau du clinch. Son Muay Thai est exceptionnel, des gros low kicks. Mais là, on l'a vu sur une durée d'un 15 minutes complet. Oui, il ralentit un petit peu, mais il est capable de pousser au travers la fatigue, de garder un pace assez élevé. Puis son power aussi se transmet quand même bien au fil des rounds. Je pense qu'il est beaucoup plus complet, qu'il est plus UFC ready, qu'il a plus d'expérience à haut niveau. Puis d'après moi, là, soit ça va être une décision convaincante, one-way traffic, ou même un finish là, pour Daniil Donchenko, que je juge supérieur dans pratiquement tous les aspects. Striking, ça pourrait être un petit peu plus compétitif en début de combat, comme j'ai mentionné. Mais je ne serais même pas surpris que Donchenko initie un petit peu le clinch, le grappling, justement. Il y a du gros ground and pound pour edger en début de combat, peut-être fatiguer Theodore, puis ultimement le mettre out. Donc, donnez-moi Daniil Donchenko. On va dire par KO pour la prédiction. Next, on monte Can Offley versus Javier Reyes. Weird fight. Honnêtement, j'ai pas vraiment d'intérêt en ce combat-ci en termes de pari. Je pense que c'est quand même quelque chose de volatile, mais je favorise Javier Reyes. Can Offley, si vous suivez mes breakdowns, je ne suis pas un grand fan. Honnêtement, j'aime pas vraiment son striking. Pas un très gros volume non plus. Il peut être opportuniste avec les subs. On l'a vu là, contre Ricardo Ramos, où est-ce qu'il a cheaté entre guillemets puis qu'il est allé chercher une grosse guillotine au first round. Mais sinon, son dernier combat contre Zia, je pense pas qu'il a gagné ce combat-ci. Honnêtement, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les juges regardaient. Faut lui donner, là, il a été résilient, il s'est fait drop, wobble, multitude de fois dans ce combat-ci. Je ne croyais pas qu'il allait sortir du deuxième round. Finalement, il a réussi. Il est comeback, entre guillemets, au troisième. Emporter une décision majoritaire là, contre Zia. Mais son striking, honnêtement, je ne le rate pas super élevé. Son takedown, je veux dire, oui, il y a un bon grappling, mais il y a 7% de takedown accuracy. Fait que c'est pas comme s'il shootait pas. Là. Il shoot au-dessus de 5 takedowns par 15 minutes, puis sa précision, c'est 7%. Fait que c'est pas superbe. Puis du côté de Reyes, je pense que de un, oui, il y a plus d'expérience. Relativement nouveau au UFC, mais il a affronté des adversaires décents sur la scène régionale. Son striking, je veux dire, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, c'est pas le striking le plus technique, le plus peaufiné, mais je pense qu'il est plus létal, puis je pense que c'est vraiment plus il y a le finishing upside debout. Donc, c'est un dog qui cogne plus dur, qui est là pour échanger. Défensivement, beaucoup de flow. Je veux dire, il rentre le menton bien élevé dans les airs. Il demande juste à se faire cracker, mais est-ce que c'est Can Offley qui va être le type de combattant qui va le crack, je ne sais pas. Son dernier combat contre Douglas D'Andrade Silva, si je ne me trompe pas, justement, il s'est fait knockdown solide au premier round. Mais un peu comme Can Offley, son dernier fight, il est revenu très fort pour gagner par finish dans le même round. Fait que tout de même assez impressionnant le type de récupération, de résilience du côté de Javier Reyes. Puis somme toute, je pense que ça va aussi être le combattant le plus physique, le plus gros. Et il y a un avantage de portée assez significatif. Vous voyez, 66 pouces contre 73 pouces. C'est quand même massif comme avantage de reach. Donc je pense que Javier Reyes va pouvoir exploiter cet aspect de sa game également. Donc pour toutes ces raisons, je lui donne le edge overall. Il va probablement trouver le chin de Can Offley à un moment. Ou peut-être même une sub. Je suis prêt de voir brasser Offley debout. Offley qui shoot des takedowns un peu malhabiles, un peu maladroits, désespérés. Puis Javier Reyes qui réussit à saisir là, un front choke opportuniste. Donc quand même plusieurs soumissions
à son record. Le nombre exact, je ne pourrais pas vous dire, là, mais je pense qu'il y en a quand même 8 à 10 de mémoire. Donc, donnez-moi Javier Reyes by finish. Next, Nursultan Roziboyev versus Andrei Poulayev. Andrei qui est le underdog ici. Nursultan qui est favorisé là, par les cotes. Puis honnêtement, pour ma part, je pense pas avoir d'action sur ce combat-ci. Mais si j'avais un 10 à mettre, ça serait sur le underdog en Andrei Poulayev. Nursultan Roziboyev, combattant avec beaucoup d'expérience. Vous voyez, 36 victoires, 9 défaites, 2 draws ou / no contest. Là-dessus, il y a énormément de finish. Je l'ai noté juste ici. Là, tiens, je vais vous le dire exactement combien. Mais son taux de finish est assez élevé. On parle de 13 KO et 20 soumissions. Donc, c'est quand même assez significatif. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est sur ces 33 finishes, 33 finishes, c'est presque tous au premier round. Il y a 75% de ces victoires-là qui sont dans le first round. Le pourcentage au deuxième diminue significativement. On parle de 18 et de 6% au troisième round. Fait que je pense que oui, Nursultan Roziboyev est excessivement dangereux. Mais surtout en début de combat. Si on sort du premier round, je pense que le finishing threat, il diminue significativement. Andrei Poulayev, de l'autre côté, on l'a vu se faire mettre dans l'eau chaude. Là, son dernier combat, c'était contre Ateba Gauthier ou Abdul. Je vais mélanger tout le temps les deux. Je vais vous le dire tout de suite. Là, contre Ateba Gauthier. Premier round, il s'est fait drop 2 fois. Il s'est fait hit comme un truck. Mais réussi à survivre, surlever, passer au travers du premier round, deuxième. Puis troisième round, il a gagné sur la carte des juges. Il a outstrike Ateba Gauthier. Il est revenu. Fait que honnêtement, je pense qu'il est live. Comment je vois ce combat-ci, ça va être un slow kickboxing match à distance. Ce sont deux combattants qui se combattent principalement debout, qui n'ont pas un volume super élevé, puis qui sont quand même durs à toucher clean là, à distance. Les deux ont une défense assez responsable. Donc je pense pas que ça va être un super high-pace fight. Puis si c'est le cas, je donne l'avantage de volume, de cardio à Andrei Poulayev. Probablement tourner en rond pendant un petit bout. Peut-être qu'il va se faire toucher solide, pourrait se faire finir, c'est sûr. Le knockout power, à mon avis, est du côté de Roziboyev. Mais c'est un genre de one-trick pony aussi. Il envoie juste sa grosse main arrière, que ce soit l'uppercut, la straight right. Il y a un gros kick arrière, un spinning kick. Mais à part des gros power shots isolés, il travaille peu en combinaison. Fait que je pourrais voir Poulayev aller voler là, la décision sur la carte des juges. Donc, un premier underdog pick là, de mon côté. Next, on continue de monter. On a Abdul Rahman Yakaev versus Julius Walker. On ne va pas s'étendre trop là-dessus. Honnêtement, Julius Walker, je ne suis pas du tout impressionné par ses performances. Je le trouve même assez mauvais. Ce serait une grosse surprise de mon côté qu'il l'emporte. Puis c'est pas pour rien qu'Abdul Rahman Yakaev, c'est un favori à moins 600 dans ce spot. Je pense qu'il est plus explosif, il est beaucoup plus létal. Julius Walker, debout, c'est un genre de punching bag. Il ne bouge pas beaucoup la tête. Il est là pour se faire crack. On l'a vu se faire knockdown. On l'a vu se faire KO. Abdul Rahman Yakaev qui cogne très très dur. Et habituellement, Julius Walker, justement, il a l'avantage de grappling. Il est capable d'edger si c'est chaud avec des takedowns, avec du control time, avec des sub-attempts, etc. On l'a vu faire ça contre du low level. Mais là, ici, je pense que Abdul, il a l'avantage de lutte. Je pense qu'il est plus physique, qu'il est plus athlétique. Que si quelqu'un obtient des takedowns, ici, ça va être Abdul Rahman. Puis je pourrais le voir blesser Julius là, debout, c'est sûr et certain. Un genre de club and sub, c'est ce que j'ai en tête. Donc, un genre de knockdown, Julius Walker, on l'a vu se faire wobble, knockdown. Puis quand il essaie de se relever, il donne souvent son dos. Yakaev, là, qui est un très très bon backtaker et qui a plusieurs finishes, power naked choke à son actif. Donc, c'est comme ça que je vois le combat se dérouler. Puis tout ça, d'après moi, là, il y a beaucoup de chances que ça se passe au premier round. On continue de monter. Farman Azanov versus Eric Nolan. Ça va être mon deuxième underdog pick ici. Eric Nolan qui est le underdog. Puis Farman Azanov, honnêtement, je suis pas super impressionné par son skill set. Honnêtement, de ce que j'ai vu sur la scène régionale, c'est un combattant qui est très physique. Il a un gros gabarit, honnêtement, pour la division. Mais sinon, je veux dire, son striking est comme dur, mais pas un super haut volume. Son cardio est suspect. Il peut avoir des takedowns, mais souvent, c'est des takedowns qui sont basés un peu plus sur la force physique là, que sur la technique. Il faut lui donner, une fois on top, il y a un ground and pound décent.
mais c'est plus, on dirait, qu'il est super excité puis qu'il va envoyer un peu n'importe quoi. C'est pas des shots calculés. Il va juste être on top en position dominante au sol puis il va taper comme un maniaque. C'est quelque chose qui peut se contre lui s'il se fatigue. On sait ce qui est arrivé à son dernier combat. Puis ça a été un doctor stoppage à cause d'une coupure. Mais c'était pas de ça. J'aurais vraiment aimé voir le cardio de Farman là, au deuxième round. J'ai des gros doutes qu'il se serait fatigué assez significativement. Oui, il est 5-0 chez les professionnels, mais il a fait un tournoi amateur là, au milieu de sa carrière professionnelle. Puis il s'est fait knocker par un head kick, si je ne me trompe pas, au premier round. Donc son chin, quand même des suspicions dessus. Et du côté d'Eric Nolan, 8-4, sa fiche n'est peut-être pas la plus reluisante, mais il a fait son début au UFC short notice contre un gros prospect. Là. Son nom, c'est-tu pas Ruziboyev, attendez. Son nom m'échappe. On va aller le voir là, parce que ça vaut quand même la peine. Donc, Eric Nolan, il a fait son début. C'est ça, Besangour sur Surkaev, short notice, le protégé de Khamzat. Puis il a gagné le premier round. Puis non seulement il a gagné, il a failli knocker Besangour sur Surkaev. Un combat qui a pris short notice contre un super gros prospect et une catégorie de poids plus élevée. Donc, Eric Nolan, à mon avis, son skill set, il est supérieur, il est plus complet, pourrait se faire crack, pourrait se faire exposer au sol. Honnêtement, mais si Farman, il essaie pas d'amener ça au sol rapidement, puis s'il n'y a pas de succès pour amener Eric Nolan au sol, je pense que debout, à part un big power shot out of nowhere, Eric Nolan, il est beaucoup plus compose, plus technique et il conduit également. Donc, pour ma part, là, je crois que le underdog est très très live dans ce cas-ci. Et ça va être mon pick. Donnez-moi Eric Nolan là, pour le upset. On continue de monter. Abus Magomedov contre Mikhail Oleksiejczuk. Combat quand même spécial pour moi. Les odds qui sont très très serrés, pratiquement un pick'em. Je favorise Mikhail Oleksiejczuk. Abus Magomedov, honnêtement, ça run. Je ne suis pas un super grand fan de ce qu'il a fait au UFC. On se souviendra quand il avait dominé Strickland au premier round. Finalement, dead gas, puis il s'est fait piece up au deuxième. Après ça, il a essayé d'être un petit peu plus compose dans ses fights. Souvent gagné le premier round, mais donnait peut-être un peu moins un gros burst d'énergie pour essayer de durer. Il a un cardio très suspect, il est explosif, capable d'avoir des takedowns. Il a tout de même un grappling dangereux, il faut lui donner. Et Mikhail Oleksiejczuk qui a quand même plusieurs défaites par soumission. Mais debout, je pense que Mikhail comme plus dur, je pense que son chin est nettement supérieur et je crois qu'il est plus rapide. Ses mains, là, peut-être pas à distance de kick, je veux dire Abus Magomedov qui a un bon kicking game, mais je pense que les mains de Mikhail sont beaucoup plus rapides et puissantes. J'aime comment il travaille le corps, on l'a vu contre Marc-André Barriault à son dernier affrontement, les body shots étaient nasty, puis contre un gars comme Abus qui a tendance à fatiguer prématurément, s'il travaille le corps, je pense que ça va vraiment mettre les chances de son côté. Je pourrais voir Abus Magomedov avoir des takedowns. Encore une fois, Mikhail, on l'a vu se faire exposer au sol dans le passé. La dernière fois, ça remonte à loin, c'était en 2023 contre Caio Borralho. Mais en début de combat, Borralho qui a vraiment de la difficulté à amener Mikhail au sol. Il a manqué ses 3 premiers takedowns à temp. Son 4e en fin de round, il a réussi à le passer. Puis au début du 2e round, il a réussi à le ramener au sol et ultimement le choker. Mais après ce combat-ci, Mikhail qui a fait le move chez les Fighting Nerds, qui s'entraîne actuellement avec Caio Borralho, je pense que dans ces 3 années-là, même si on ne l'a pas vu défendre des takedowns contre des super high-level grapplers, je pense qu'il a vraiment fait du travail sur sa game, sur son grappling défensif. Puis mon feeling, c'est qu'on va le voir en action samedi. Je pense qu'Abus va tenter des takedowns, pourra en avoir. Même Mikhail va se relever, il va faire travailler Abus. Puis aussitôt qu'Abus va se fatiguer, il va le clipper. Abus Magomedov, menton suspect. On l'a vu contre Joe Pyfer, son dernier combat. Le premier coup solide qu'il a touché, le drop. On l'a vu se faire wobble de multiples fois, que ce soit contre Bruno Ferreira, contre Sean Strickland, contre Caio Borralho, s'est fait knockdown au dernier round. Donc, donnez-moi Mikhail Oleksiejczuk par knockout. Next, Ikram Aliskerov contre Bruno Ferreira. Nous qui en parlait justement. Bruno Ferreira qui s'est fait soumettre par Abus Magomedov là, au 3e round quand ils se sont affrontés. Donc, il revient d'une grosse défaite là, contre Grégory Rodriguez. Il s'est fait knockout assez cold là, au premier round, pratiquement avec le premier coup qu'il l'a touché solidement. Donc, pas un super bon look. Ça fait 3-4 mois de ça, peut-être un petit peu plus. Je n'ai pas la date exacte là, sous les yeux. Revient contre Ikram Aliskerov.
Un autre combattant qui cogne quand même fort, honnêtement, mais qui peut se faire crack. On a vu Ikram Aliskerov qui s'est fait knocker au premier round par Whittaker. Ça reste Whittaker, mais Bruno Ferreira, il cogne très très dur. Faut lui donner, là, je pense que son striking est probablement moins technique qu'Aliskerov, mais le power, il est là, puis il peut knocker n'importe qui avec un seul coup de poing, là, à mon avis. Donc oui, c'est probable que Bruno Ferreira trouve le chin. Mais où est-ce que je vois un edge dans ce combat-ci? C'est au niveau du grappling. Je pense qu'Ikram Aliskerov, il ne voudra pas échanger là, trop longtemps avec Bruno debout. Je pense qu'il va essayer de lutter. On l'a vu là, dans ses derniers combats, justement, Ikram contre John Young Park, qui a poussé le grappling, un gros pace sur 3 rounds. Je pense qu'il va essayer de faire la même chose et qu'ultimement, il va trouver un finish au sol. Bruno Ferreira, il a un jiu-jitsu décent. Mais de son dos, je pense qu'il va fatiguer justement, puis qu'il crame, il va finir par créer des ouvertures. Bruno va faire une erreur, va être capable de sécuriser là, une soumission. C'est comme ça que je vois le combat. Du moins, c'est mon intuition, mon feeling. Est-ce que je serais surpris qu'Ikram se fasse ice debout? Pas du tout, mais c'est peut-être pas l'issue qui a le plus de chance, à mon avis. Dans tous les cas, en termes de pick, oui, je vais choisir Ikram Aliskerov by finish. Mais l'angle que je préfère, c'est Fight Don't Go to Decision ou Under 2.5 Round comme Parlay Piece. Bruno Ferreira qui est allé une seule fois à la décision là, en 18 affrontements. Je pense pas qu'il va aller chercher une autre décision dans ce combat-ci. D'après moi, il va se faire rollover ou il va ice Ikram Aliskerov. Donc voici mon read pour le combat suivant. On continue de monter. Assou Almabayev contre Charles Johnson. Honnêtement, un peu surpris du price tag sur Charles Johnson. Oui, il ralentit chez les flyweight, il se fait un petit peu plus vieux. Mais à plus 245, je trouve que c'est un price tag très élevé. Encore une fois, si j'avais un 10 à mettre, gun to my head, j'irais du côté du underdog dans ce cas-ci. Pourrait se faire screwed up sur la carte des jeux. On s'entend Assou Almabayev qui va être le favori de la foule, c'est sûr et certain. Azou, il y a l'avantage de grappling, oui, on le sait, là, c'est un lutteur assez relentless. Il va shooter une tonne de takedowns, je pense qu'il va même en obtenir plusieurs, surtout en début de combat. Mais Charles Johnson, oui, dans le passé, il s'est fait exposer par des gros grapplers, mais il a tout de même vraiment travaillé cet aspect-là de son jeu. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas fait takedown de multiples fois dans le même combat. Même son dernier affrontement contre c'est Bruno Silva, c'est peut-être pas le même calibre de lutteur, mais il a défendu les 8 takedowns à thème. Donc, je crois que même s'il se fait amener au sol, Charles Johnson va être en mesure de se relever la majorité du temps, pas se faire contrôler au sol sur des périodes prolongées. Puis je pense qu'il va faire travailler fort Assou Almabayev. En début de combat, ça va être chaud. Mais Charles Johnson, qui est un slow starter, je pense qu'il va build up avec le fight. Les échanges debout, au niveau du striking, je lui donne le mieux. Je pense qu'il y a un arsenal beaucoup plus complet, varié, plus létal également. Et il y a aussi un avantage de reach assez massif. Vous voyez, 65 pouces versus 70 pouces. Il switch distance. Fait que c'est quand même un striker tricky. Debout, j'y donne l'avantage. Fait que, tu sais comment je vois ça, ça va être, OK, est-ce que les juges vont favoriser le grappling, le control time de Assou Almabayev ou le striking et le damage de Charles Johnson? Dans tous les cas, je pense qu'il est live pour le upset. Mon angle préféré, je l'ai déjà parié, je vous le donne si vous écoutez, c'est le point spread du côté de Charles Johnson. Donc, plus 3,5 points. J'ai parié ça à plus 100 sur Coolbet. Donc, Charles Johnson n'a pas besoin nécessairement de gagner, mais il a besoin de gagner un round sur la carte des 3 juges là, pour qu'on cache notre bet. Je pense que c'est un excellent play. Puis ça, c'est si j'ai pas un small poke là, sur Charles Johnson Moneyline. On va voir où est-ce que les odds s'en vont, là, mais si Charles Johnson continue de monter au niveau de la cote, là, qu'on a du plus 275, ish, là, ça va être difficile là, de passer droit là-dessus. Je pense qu'il est live pour la victoire, pour le upset. Assou, honnêtement, même sa dernière performance contre Alex Perez, il était derrière sur la carte des jeux jusqu'à ce que Alex Perez mette sa tête dans une guillotine. Charles Johnson qui a une submission defense game élite, à mon avis, je pense pas que ça va arriver. Donc, let's go. On ride avec un autre underdog là, en Charles Johnson. Prochain combat, on arrive en haut de la carte. Nazim Sadikov versus Mateusz Camilo. Sadikov, la ligne qui descend, il est rendu à moins 180, peut-être moins 220 hier. Honnêtement, si ça continue de descendre, je vais peut-être le parier straight up sur le money line. Je pense qu'il y a probablement du recency bias ici. Nazim Sadikov qui s'est fait rollover par Faresiam à son dernier combat. C'était pas un good look, il faut l'avouer. Mais là, on a un match-up vraiment différent. Faresiam qui est énorme pour la division, qui a un gros avantage de reach.
difficile à rentrer dans la distance. Là, on a un combattant contre Nazim qui a à peu près le même gabarit, même reach. C'est pas du tout la même game, à mon avis. Matheus Camilo qui a des mains pesantes, qui a une boxe descente. Mais je pense que Sadikov est beaucoup plus complet comme pose, travaille plus en combinaison, il y a beaucoup plus d'outils. Son striking, honnêtement, est smooth. Des fois, il tend à commencer un petit peu slow également, à l'inverse d'un Camilo qui va aller très très hard dès le début. Mais à l'inverse, Sadikov, il build up avec le fight. Camilo tend à ralentir. Son dernier combat, Matheus, c'était contre l'ombre de Varcheslav Borchev. Puis honnêtement, c'était pas un good look. Là. Oui, il a gagné, là, mais le combat était vraiment greasy. Beaucoup plus que ça l'aurait dû l'être. Nazim Sadikov, qui a eu un draw contre Borchev, mais c'était dans les années qui était encore quand même doué, à mon avis. Là. Fait que d'après moi, Nazim Sadikov, là, il cover up Matheus Camilo partout. Ça pourrait être compétitif en début de combat, mais ultimement, avec le temps, avec le combat qui avance, je pense que Nazim, il va avoir le edge, que ce soit au niveau du striking ou du grappling. Camilo, on l'a déjà vu quit, on l'a déjà vu fatigué. Son premier combat au UFC contre Gabe Green, il lookait good au premier round. Il a tout donné dans une sub-attempt au deuxième. Finalement, il a complètement quit. Il se fait prendre le dos puis il se fait insta-tap. Je peux pas backer là, un combattant qui a une performance comme ça. C'est sûr que non. Sadikov, plus talentueux à mon avis. Il y a eu un bump in the road, mais d'après moi, il va bounce back. Puis il va emporter là, le Matheus Camilo test ici. Demi-finale, Sharam Magomedov contre Michel Pereira. Sharam Magomedov qui est un très gros favori. Je pense qu'il va gagner, honnêtement. Je le favorise, oui. Mais à moins 400, j'ai-tu vraiment envie d'avoir beaucoup d'action sur lui? Pas tant que ça. Ça reste un combat quand même volatile qui va probablement aller à la décision et qui va probablement être serré par moment. Mais je crois que Sharam Magomedov va dominer à distance avec son striking, sa kicking game qui est exceptionnel. Michel Pereira qui ne look pas good dernièrement. Son cardio look pas bon. Il y en a beaucoup qui parlent du wrestling. Oui, je pourrais voir Michel Pereira shooter des takedowns ici à gauche, à droite. Peut-être en obtenir, mais peut-être pas cumuler du control time super significatif. Je pense que Magomedov, il va être mobile dans la grande cage. Il va piece up les low kicks, les middle kicks, les high kicks. Pereira va fatiguer. Ça va devenir un target assez statique. Puis honnêtement, j'ai quasiment de la misère à comprendre pourquoi Sharam Magomedov était à moins 600-ish contre Marc-André Barriault. Puis là, il est à moins 400. À mon avis, Barriault, c'est un match-up plus difficile pour Sharam Magomedov que Michel Pereira. Pourquoi? Barriault, c'est un dog qui a du cardio, qui met de la pression, qui ne va jamais lâcher le morceau. À l'inverse de Michel Pereira, qui est vraiment sur une pente descendante, qui a un cardio iffy, qui a un output iffy, qui se fait marcher ses pieds. Son chin, honnêtement, j'ai des doutes. Il s'est fait knocker dans le passé. Il s'est fait knocker par Kyle Daukaus récemment. Qui se fait knocker par Kyle Daukaus? Je favorise la décision pour Magomedov, mais je serais même pas surpris qu'il chin check là, avec un spinning back fist ou un genre de head kick là, out of nowhere. Fait que bref, à mon avis, Sharam Magomedov, il cover up Michel Pereira partout. Ça fait un petit bout qu'il s'est battu, par contre, un brin d'inactivité. Il y a des projets à gauche, à droite, mais sauf Michel Pereira, je ne sais pas à quel point il prend sa carrière au sérieux rendu à ce point-ci. Donc, donnez-moi Sharam Magomedov, décision convaincante ou bien un knockout. Et on arrive en finale, les potes. Rafael Fiziev versus Manuel Torres. Fiziev qui est rendu un slight underdog. On va aller voir rapidement là, pour la finale. Les odds, vous voyez, ça leur bougé encore. Tantôt, c'est l'underdog. Vous voyez, là, c'est vraiment 50-50, moins 110, moins 110. En termes de odds, je pense que la value est sur Rafael Fiziev. Je crois qu'il devrait être un léger favori. Je veux dire, il y a beaucoup plus d'expérience. En MMA, pas tant que ça, mais je veux dire, en combat haut niveau, Fiziev qui doit avoir au-dessus de 75-80 combats pro, Muay Thai, haute martial arts confondus. C'est un striker élite. On l'a vu se faire crack par Rufi. Donc oui, c'est pas impossible que Manuel Torres y trouve le chin. On sait que Torres, il a 17 victoires. Là-dessus, il y en a 16 au premier round. Le dude hit like a truck. Mais justement, sur ces 20 combats, il y en a un seul qui est sorti du premier round. Puis c'était pas chic là, de ce que j'ai pu comprendre. Donc si ce combat-ci, si Manuel Torres ne réussit pas à trouver le chin de Fiziev dans le premier round, comment ça va se passer au deuxième? Je pense que Fiziev va trouver ses opportunités lentement mais sûrement. Je pense qu'il va le out-technique, il va bien bouger, il va éviter les espèces de guerres de tranchées, de brawl de Manuel Torres, puis qu'il va
le peace-up lentement, mais sûrement. Mais ça, c'est ici, ça se termine pas au premier round. Puis tu sais, de l'autre côté, Manuel Torres, il cherche tellement le finish fort qu'il s'expose beaucoup. Sa défensive est vraiment pas top. Il overthrow, tout ce qu'il envoie, c'est 100% puissance, c'est pour faire mal. Puis contre un combattant aussi technique que Rafael Fiziev, il pourrait se faire contre-attaquer. On l'a vu là, Manuel Torres contre Ignacio Bahamondes. Mettait de la pression, envoyait des gros shots, mais Bahamondes qui l'a clippé et qui l'a knocké à 2 reprises là, avec un step back right hand. Donc je prévois Fiziev là, qui prend son temps, qui évite les gros brawls puis qui il sélectionne vraiment bien ses shots ultimement pour clipper Torres. Je pense que sa durabilité est pas top non plus. Le facteur danger est toujours là. Écoutez, on ne peut pas se mentir, là, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Fiziev, il vieillit. Justement, il y a beaucoup de millage. Il a eu des blessures. Il s'est fait crack à son dernier combat. Donc, clairement que Torres est live. Tant qu'à bêter son money line, j'aimerais mieux le parier au premier round, voir Manuel Torres under 1.5. Ça pourrait être un knockout, ça pourrait être un club and sub aussi. Je veux dire, Manuel Torres qui est très physique, qui a un gros squeeze. Je ne serais pas surpris de ces deux issues-là en début de combat. Mais aux odds actuels, j'ai pas le choix de sider du côté de Rafael Fiziev. Je veux dire, s'il réussit à survivre le early storm, je pense qu'il va cruiser puis qu'il va trouver un finish lui-même. Que ce soit au premier, deuxième, troisième round, je serais surpris. Mais justement, mon angle préféré pour le combat, c'est le under 2.5 round. Il y a des books qui ont la ligne à moins 175. Je serais extrêmement surpris qu'on se rende au troisième. Puis je serais même surpris honnêtement là, qu'on se rende à la fin du premier round. Je crois que ce combat-ci, il va se terminer au premier round à très très high clip. Dans tous les cas, c'est une très bonne finale. C'est un banger. C'est pas le temps d'aller vous faire un sandwich quand ça va commencer. Et that's it, la gang. Ça close les prédictions pour UFC Baku. On a fait ça rapide et efficace. Si jamais vous avez des questions sur XY match-up un petit peu plus pointilleuses ou sur des odds ou sur un bet ou whatever, n'hésitez pas à me contacter. Ça va faire plaisir de jaser avec vous autres. Et là-dessus, la gang, je vous dis peace out, bonne carte, amusez-vous.